Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver au nord du département, dans un village situé à la frontière du Maine-et-Loire. Bienvenue à Tiffauges. Occupé depuis fort longtemps, le territoire de Tiffauges a toujours attiré les populations. Des occupations successives qui sont certainement dues à la richesse de son paysage, un éperon rocheux, un maillage bocagé, de l'eau, la Sèvre nantaise, mais aussi la petite rivière, la Crume. Partons vite retrouver Laurent qui est photographe nature. Laurent qui va nous faire parcourir les méandres de la Crume pour découvrir un trésor caché, à savoir un réseau hydraulique. Laurent, je suis très heureuse de te retrouver à Tiffauges. C'est toujours avec plaisir. Sur un nouveau spot. Oui, Nous avons quitté la Sèvre, maintenant on longe la Crume. Qui rejoint la Sèvre, hein, donc finalement on suit le fil de l'eau. On suit toujours le fil de l'eau. Est-ce que tu veux me parler de cette Crume déjà? La Crume, c'est mon deuxième petit dada, parce que longer la Crume, qui est une petite rivière de 20 km, hein, prend sa source à Chambretot, et elle se jette au pied du château de Tiffauges dans la Sèvre. Et là, pour le coup, remonter la Crume, l'arpenter, là, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de GR, donc là, on est vraiment en mode chevreuil. Et pour le coup, on est encore plus plongé dans un environnement qui n'a pas bougé, de par sa géologie. On ne peut pas y faire planter de maïs ni quoi que ce soit. Et à travers les méandres de la Crume, eh ben, je vais vous faire découvrir un système d'irrigation ingénieux mais incroyable, qu'on a complètement oublié, visiblement. Pourtant, les traces sont encore là. Les alignements de ces arbres parlent de cette histoire. Il y a encore quelques petites traces et quelques petits stigmates qui sont encore là et qui sont prêts à révéler cette histoire de système d'irrigation ingénieux. Laurent, écologique. Avant d'attaquer cette histoire, moi je voulais revenir sur une histoire plus ancienne. Donc on voit très bien l'occupation de Tiffauges, une occupation plus qu'ancestrale. De quand daterait la première trace de l'homme ici sur ce territoire? Les Téphales. Les Romains ont gardé la place par les Téphales. Et les Téphales, c'était la Téphalie, un pays qui n'existe plus. Et donc, pour garder cette place, les Romains ont fait venir ces gens, ont installé une espèce de petit oppodium. Et le but du jeu à Tiffauges, qui est stratégique, hein, le long de la Sèvre, c'est de garder cette place. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est personne ne doit habiter ici, donc on tue, on pille et on viole tous les gens qui vont passer autour. On garde cette place par les Téphales, Téphalus, Tiffauges aujourd'hui, d'où l'origine. Donc les Romains préservent et mettent une espèce de garnison pour protéger cette zone stratégique pour eux. C'est de là que ça commence. Et je pense d'ailleurs que l'histoire continue, puisque ce lieu est imprégné de cette intention qui est: on ne doit pas y habiter, on ne doit pas y vivre, on ne peut que passer. Et aujourd'hui, Tiffauges, il y a 2 commerces. Oui. Il y a un café et une pharmacie. Mais tout le monde passe par Tiffauges. Tout le monde passe par Tiffauges, et la principale activité, c'est les restaurants et les chambres d'hôtes. On continue à ne faire que passer. C'est drôle. C'est intéressant. Comment ce lieu est resté imprimé de cette première intention. Complètement. On va voir ce système d'irrigation. Allez, on va voir ça. Laurent, là, on arrive vraiment sur le lit de la rivière. Oui. On voit très bien le lit et ce bras qui coule à côté. C'est ça. Eh bien, ça, c'est un des restes du système d'irrigation installé en parallèle de la Crume qui, avec le jeu des différences de niveau, fait qu'on va pouvoir canaliser l'eau
sur le côté de la Crume et avec le jeu des différences de niveau, pouvoir, par ce système d'irrigation en parallèle, arroser les prairies, parce que tout le long on va trouver des petites vannes qu'on peut ouvrir. On ouvre la vanne, l'eau redescend sur la prairie, arrose la prairie et rejoint la Crume. Et tout ce système d'irrigation existe sur les 20 km de Crume. On les retrouve aussi en partie sur la Sèvre, et je trouve que ce système d'irrigation écologique, puisque on détourne un bout seulement de la rivière qui alimente la prairie et qui retourne dans la Crume. Donc c'est juste Mais comme tu disais magnifiquement vertueux. Comme tu disais au départ, c'est complètement ingénieux. Et est-ce qu'on sait le siècle, la période de construction de cet aménagement? C'est très vieux, c'est très ancien. Alors très vieux, très ancien, je ne sais pas, moi je dirais 19e, peut-être pas plus, parce que dans la construction des murs, on sent que c'est pas si vieux que ça, parce qu'il y a par partie un petit peu de mortier, mais peut-être que je dis des bêtises, parce que j'ai essayé de retrouver des traces à travers les anciens. C'est un truc qui a complètement disparu, quoi. Et que tout le monde a oublié. L'agriculteur du dessus, j'ai échangé avec lui et il me dit oui, il est magnifique ce lieu, mais j'ai jamais entendu parler d'anciens de ce système d'irrigation. Il y a même des espèces de mini-étangs ceinturés de murs de pierre. Enfin, il y a vraiment des constructions à but d'irrigation. Et tu n'as aucune trace de ça. C'est juste... C'est incroyable. Et Laurent, ce qu'on voit là aujourd'hui au niveau de la Crume, est-ce qu'on peut le retrouver au niveau de la Sèvre ou d'une autre rivière? Oui. Ces systèmes d'irrigation existent depuis belle lurette. J'ai juste le témoignage de mon père qui me disait que de temps en temps, son père lui disait d'aller refaire les rigoles. Ils avaient un terrain un peu en coteau et ils faisaient des rigoles le long du coteau, ce qui fait que quand la pluie tombait, plutôt que ruisseler, elle tombait dans ces rigoles. Ces rigoles permettaient à l'eau de s'infiltrer et du coup... on gagnait de l'eau, quoi. C'est génial. Mais oui, c'est génial. Moi, ce que je propose maintenant, Laurent, on va redescendre le cours de la Crume et on va essayer d'aller voir de ci, de là. Ces petites traces. Voilà, là, on en a une le long de nous, là, qui suit le cours. Là, c'est une petite chaussée qui est complètement détruite, avec les vannes qui permettaient de pouvoir irriguer et d'ouvrir l'arrosage de certaines prairies. C'est juste incroyable. Et puis, ce travail de construction de murs, tu te dis, mais... si j'avais une baguette magique, j'adorerais avoir une journée, 3 batteries, une carte et photographier et filmer le moment où ils construisent ça. Et c'est juste extraordinaire. On prend le chemin ? On va reprendre le chemin de la Genette, tiens. Parce qu'on a vu des traces de Genette. Elles sont par là. Alors là, il va falloir que tu m'expliques parce que là, on change. Je pense que ça a toujours attrait au système hydraulique, mais on est sur quelque chose de monumental, là, Laurent. Alors là, on est sur une partie monumentale, je ne sais pas, parce que sur les 20 km, il y a beaucoup de vestiges comme celui-là. Mais celui-là, l'avantage, c'est qu'il est le plus resté dans son jus et qu'on peut vraiment voir ce petit virage avec ce mur et d'en bas on le voit très très bien et là tu vois on surplombe la Crume de quoi, de peut-être 3 mètres et en suivant la courbe de niveau on arrive à voir ce système d'irrigation qui peut se retrouver à 3 mètres, je l'ai mesuré jusqu'à peut-être 7 ou 8 mètres au maximum et donc du coup tout ce long il va y avoir des petites vannes qui vont pouvoir ouvrir et qui vont permettre d'irriguer. Alors évidemment, ici, on n'en a pas parce qu'il n'y a pas assez de prairies entre l'endroit où on est et où on est sur la Crume. Mais on va le voir un peu plus loin. Le mur a disparu, mais il reste la faille géologique, la petite coupe, qui est parfaitement identifiée par les arbres qui, eux, sont restés le long. Et je me suis amusé comme ça à remonter cette histoire et j'ai retrouvé tout un tas de petits vestiges. J'adorerais faire un sujet juste sur ce système d'irrigation complètement écologique et architecturalement super beau. Et pourquoi pas
Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et C'est un pourquoi pas super projet, surtout que ça a tout son sens aujourd'hui de remettre au jour ces éléments C'est ça, c'est ça, c'est qui ça. étaient effectivement, qui sont fort anciens, mais qui sont écologiquement géniaux. Tu vois, on revient d'un voyage avec mon fils en Tunisie où ce système existe. Il récupère Ouais, l'eau de bah ruissellement oui. sur les coteaux pour arroser les palmiers. Et c'est ce que je te disais. Il peut y avoir 200 mm d'eau à l'année, mais avec ce système de récupération de rigole, ils arrivent à un niveau de 500 mm d'eau. Donc là-bas, c'est utilisé parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Bien sûr. Nous, on va pomper dans la rivière, mettre une bassine, puis arroser, puis c'est tout. C'est ça. C'est ça. Laurent, ton terrain de jeu est génial. Continue à le arpenter. Et puis, sait-on jamais, nous reviendra peut-être te voir pour découvrir un nouveau trésor caché sur Tiffauges, le long de la vallée de la Sèvre ou ailleurs. Qu'aurais-je découvert entre-temps? Exactement. Allez savoir. En tout cas, merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir partagé ce petit moment. Je continue parce qu'il y a une petite mousse là qui m'intéresse. Eh ben là, on te suit. On va arpenter. On te suit. Allez. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade sur les bords de la Crume. Vous l'aurez compris, ce territoire de Tiffauges est extrêmement riche, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Et pourquoi pas, arrêtez-vous quelques instants pour visiter son château. Si vous souhaitez retrouver les précédents numéros de l'émission, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de la chaîne tvvendée.fr. Si vous avez un trésor caché à nous faire découvrir, écrivez à l'adresse inscrite en bas de votre écran. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésor caché.